Encore une fois, bienvenue dans Destin animé. Aujourd'hui, une émission avec un destin de femme unique. Elle est multifacette, vous allez voir. Elle a une vie pleine, chargée, ultra active. C'est une femme d'influence, une businesswoman, femme mannequin, femme bien sous tous les rapports, au cinéma, à la télé, à la radio. On l'a vue partout, partout. Et en tout cas, elle vient aujourd'hui pour nous parler de la sortie de son film, de son livre, de son autobiographie. Elle va tout nous expliquer. Vous allez découvrir cette femme pétillante, magnifique, et qui va nous raconter son histoire. Elle a un vrai destin. Et il n'y aurait pas assez d'une vie pour raconter le parcours de Annick Lejeune Fouquet. Bienvenue. Merci à toi, Isadora. Je t'en prie. Écoute, ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir pour la bonne cause en plus, parce que tu as sorti un énorme livre. Il fait combien de pages? C'est quand même 639 pages. 639 pages. Alors, c'est le premier tome. Attention, parce qu'il y aura un deuxième tome. Hein. C'est vrai. En préparation, c'est vrai. Un deuxième tome. Donc, 630 pages, c'est que... Hein, on ne va pas dire ton âge, mais voilà, il y a de quoi raconter. Donc, tu es venue avec ton attaché de presse. Bien sûr. Bonjour. Bonjour, Fabien T. C'est ça. Voilà, c'est ça. ton attaché de presse, mais influenceur. Influenceur à mes heures perdues. Et puis, bon, c'est vrai que j'aide Annick sur la sortie de son livre et pour toute la promotion de bel ouvrage. D'accord. J'ai vraiment besoin de lui. Tu as besoin de lui, ouais, je vois. Vous allez nous raconter aussi comment vous êtes rencontrés, parce que nous, on aime tout savoir, les secrets de tout et tout. Donc, merci, d'avoir fait le voyage depuis le sud, même si j'aurais aimé que tu ramènes le soleil. Oh oui. Ouais, on c'est est vrai. d'accord. Annick, comment vas-tu? Toujours aussi belle? Ça se maintient, on va dire. Écoute, on va pas révéler ton âge, mais tu es magnifique comme toujours. Tu n'as pas changé, en fait. Tu changes jamais. Tu ne prends jamais de rides. Je le sens quand même, hein, le matin. J'ai toujours assumé mon âge, donc je vais pas changer maintenant. Hein, donc 63 ans là. Ah. Donc, et c'est vrai que le matin, c'est un peu plus raide. Je confirme. Confirme, elle s'est réveillée à 13h30. Alors, oui, je vais être en retard. Je fais de la résistance. Donc, Annick, tu vas nous parler de toi pour qu'on comprenne un peu qui tu es, parce que j'ai dit que tu avais une vie ultra remplie, tu es une ultra active, comme on peut dire. Tu n'as jamais cessé, tu ne sais jamais arrêter. Même encore aujourd'hui, tu continues de vivre à 100 à l'heure. Donc, voilà, Annick, tu viens d'où? Je viens d'un charmant village champenois qui s'appelle Chézy-sur-Marne. D'accord. Je suis une vraie guernouillate, on va dire, puisqu'on les appelle comme ça. D'accord. Et je suis née dans ce petit village à la base, c'était 1300 habitants. Maintenant, ça a beaucoup changé. Voilà. J'y avais toujours ma maison dont j'ai fait la donation à mon fils. D'accord. Voilà. Mais j'ai toujours plaisir à y retourner. C'est mes racines. Oui, c'est tes racines. Donc, oui, à chaque fois, j'ai toujours quand je passe à Chézy-sur-Marne, je fais un petit tour par une visite du pressoir de ma grand-mère. Ensuite, je monte dans les vignobles parce que voilà, j'ai toujours j'ai besoin de ça et un peu de ressources. Oui, c'est souvent c'est vrai que quand je travaillais dans cette grande société du 440, on me disait toujours mais je comprends pas comment tu fais parce que 3 heures de transport par jour, c'est vrai que tu faisais des allers-retours pendant 23 ans. Ah oui, la vache. Et les gens ne comprenaient pas. J'ai même des personnalités qui sont venues à un de mes anniversaires et je me rappelle qu'on m'avait raconté que dans la voiture, cette personne disait toujours mais on arrive quand, mais comment elle fait, Annick, pour tenir comme ça J'avoue. Mais je sais pas, j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin parce que là-haut, c'est vrai que quand je me posais le vendredi soir,
j'étais sûre que je me posais, quoi. Il se passait rien. C'était en fait c'est vraiment Oui. les deux parallèles, les deux paroxysmes de la vie trépidante à Paris, C'est ça. dans C'est tout à fait ça. dans cette société de CAC 40, et puis te retrouver, voilà, plus Mais j'avais en vraiment besoin de ça. tranquillité pour justement décompresser et retour aux sources. Tu as des frères, des sœurs? Non, je suis fille unique. Fille unique. Et oui. D'accord. Donc on va en parler un petit peu. Fille unique, enfance, ça c'est très difficile. Une mère pas facile. Voilà. J'ai eu une enfance, j'ai eu une enfance très très difficile. Mais c'est toujours du mal à en parler, même avec toutes ces années, ça revient à chaque fois. C'est normal, mais aujourd'hui, tu vas briser le silence, et aussi la raison de la sortie de ce livre. Voilà. Donc, je ne vais pas en parler tout de suite de la raison de cette sortie de ce livre, mais on va quand même évoquer le sujet, puisque on parle de ton enfance. C'est un gros passage. Un gros passage. Un gros passage. Je crois que c'est un des plus gros chapitres de ton livre. Donc, voilà. Donc, maman très tyrannique, on peut dire. Tyrannique, autoritaire, qui a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire, du moins. Voilà, moi, j'ai rien demandé à personne. Je suis née fille. J'avais pas de prénom, puisqu'elle voulait qu'un garçon. Donc, j'aurais dû m'appeler William. D'accord. Elle n'a pas voulu me déclarer à la mairie, comme ça se fait normalement. C'est mon père qui m'a déclaré, et arrivé à la mairie, mon papa avait son ami devant lui mais tu l'appelles comment ta fille? Il s'appelait André, ce monsieur. Et, je l'appelle Annie. Ah donc ça sera Annick. Donc et après c'est vrai que ça a été dur. Après, je peux pas dire que pendant les premières années que c'était compliqué, parce que je me rends pas compte, je sais pas, moi je l'ai vécu après plutôt. C'est-à-dire à l'âge de 5-6 ans, parce que vous avez une gifle qui tombe sans que vous la réclamiez, quoi. Sans que vous fassiez une bêtise. Donc, mais c'est vrai qu'elle voulait pas reconnaître le fait. Elle s'était tellement ancrée dans sa tête, je vais avoir un garçon. C'est vraiment ça, c'est vraiment le rejet. C'est le rejet complet. Complet parce que tu n'étais pas un garçon, qu'elle voulait un garçon. C'était ça à la base, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai. Voilà, et elle t'a puni pour ça? Ah puni, ça va plus que ça. Quand je te dis puni, c'est vraiment. Puni, c'est vraiment, oui, là, c'est puni, c'est plus. C'est à l'extrême là. Elle t'en disons que jamais remise. Pour moi, c'était mettons, quand le peu de bêtises que je faisais, une mauvaise note, je me retrouvais à dormir dans la niche du chien, jusqu'à peu près, même sous une pluie battante. C'est vers 2h du matin que mon père venait me délivrer, puisque comme il avait peur d'elle aussi. Oui, c'est ça ce que je voulais dire, ton père. Mon père, je l'ai perdu quand j'avais 17 ans. D'une grave maladie. Il a toujours été sous cachet. Donc il n'aurait pas pu me défendre, en tout cas mon père, parce que déjà lui-même ne tenait pas... tenait pas tête à ta mère. Ah ouais, c'était vraiment donc, ta mère qui avait... Voilà, il attendait à peu près 2h du matin pour venir me délivrer de la niche sous la pluie battante pour que j'aille dormir. Après, ça a été le matin, on ne sait pas pourquoi... t'as vu comment que tu es godiche, machin, truc, et tu as vu comment que tu es habillée, tu as vu comment que tu es coiffée. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Voilà. Et je comprenais pas. Et elle s'amenait, elle prenait le ciseau et elle me coupait tous les boucles. Voilà. Et moi, j'arrivais au quart et voilà, j'étais. Après, et voilà. Et tout. J'ai pas eu des jeudis, parce qu'avant c'était le jeudi où on n'avait pas école. J'ai pas eu des jeudis comme toutes les petites filles. C'est-à-dire que moi, le jeudi, quand je me levais, elle me levait déjà à 6h du matin, parce qu'elle voulait pas que je reste dans la maison. Donc, je devais passer dans un portail, dans un passage au froid, pour aller rejoindre chez ma grand-mère, où je dormais sur 6 chaises, où elle m'accueillait à bras ouverts. Et j'avais ma liste déjà sur la table de cuisine en disant, voilà...
Donc il y a les vignes, il y a les chiens, il y a les poules, il y a l'herbe à faucher, j'avais toute une liste, voilà. Et un jour, ça s'est passé plusieurs fois, mais il y a un jour vraiment que c'était très très dur, c'est que quand je suis rentrée très très tard des vignes, parce que je savais tailler, je savais évidemment les gérer, même j'étais très jeune, 10 ans. Ça va, t'avais quel âge? 9-10 ans. 9-10 ans. Et puis elle m'attendait avec le martinet, elle me dit mais tu as vu à l'heure que tu rentres? Je dis ben oui mais maman, il fallait que je finisse la vigne parce que demain il va pleuvoir. Et ce qui s'est passé, c'est que elle m'a pris par le bras comme ça, et elle m'a dit je vais t'apprendre la vie, ma petite fille, puisque je suppose que tu t'es pas lavé. Je dis ben non, je vais y aller là. Ben moi je vais m'occuper de toi. Et là elle m'a pris par le bras, elle m'a déshabillée, elle m'a mis dans la baignoire et elle a pris la brosse en chien-dent avec l'Ajax verte. Je sais pas si ça existe toujours. Et elle m'a saupoudrée d'Ajax verte et elle m'a frotté avec la brosse de chien-dent. Donc évidemment j'étais toute rouge et puis j'ai pleuré toute la nuit, personne m'a défendue, personne m'a aidée et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai bougé maintenant et je dis les choses parce que peut-être quelque part en France ou ailleurs il y a peut-être des petits garçons, des petites filles qui ont subi ça, qui subissent actuellement ça. Et si s'ils peuvent le dire, qu'ils le disent parce que mais t'avais personne chez qui tu pouvais aller, tu non, disais ta grand-mère elle n'était pas, tout le monde était personne ne sous pouvait la jupe de savoir. ta mère? Non. Ah, tu n'en parlais pas? Non, personne ne pouvait savoir. D'accord. Voilà. Elle ne le faisait pas devant les gens. Non, devant les gens, même la voisine qui c'est vrai que l'autre jour m'a interpellé mon fils avec mon histoire, ne savait pas. Et ma mère était une femme à l'extérieur, toute souriante, oui, joviale, qui cachait bien son enjouée. Personne n'aurait pu déceler ce qui se passait derrière cette grosse maison. Et après, ça s'est envenimé puisque ça a été, pendant presque 2 ans, de l'inceste. Mais de l'inceste cautionné par ma mère. Et c'est un peu, voilà, Et t'avais aucun, j'imagine que tu pouvais pas, toi, tu connaissais personne ou tu pouvais. T'as porté plainte? T'as pas porté plainte? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. J'ai subi. T'as subi. J'ai subi parce T'étais que trop je jeune. l'ai juste dit à ma cousine. T'avais pas une amie, quelque chose ma cousine qui m'a aidée puisque bon, c'est cette femme Ghislaine qui m'a aidée puisque je me suis confiée à elle et justement quand j'ai commencé à écrire mon livre, c'est elle qui m'a appelée un jour en me disant écoute Annick, tu dois savoir. Bon voilà. Et après, je le raconte évidemment dans le livre. Mais c'est vrai que cet inceste n'aurait pas dû passer, quoi. C'est comme je le raconte, c'est-à-dire que voilà, ma mère, cet amouraché, on va dire, de ce jeune qui était de 10 ans mon aîné. Et lui, évidemment, n'était pas intéressé par ma maman. Ah oui. Il était intéressé plutôt par moi. Moi, j'étais une gamine qui adore le football. Toujours, hein? Ouais, tu as toujours cette passion de football. Qui adore le football et qui voilà, et puis qui une gamine, quoi. Et il s'est passé que elle voulait vraiment que lui passe le plus de temps possible chez nous. Parce qu'elle l'aimait bien, parce qu'elle l'appréciait. C'était pour le garder. Et ouais, voilà. À vrai dire, j'étais... Excusez-moi, ce garçon, c'est votre petit ami ou c'est qui? Non, ce garçon, c'était quelqu'un de la famille éloigné. Ah, pardon, pour ça je me permets parce que j'ai du mal. Non, ce garçon, c'était quelqu'un de la famille éloignée que maman s'est pris d'amitié.
enfin ce que je pensais, parce que moi j'étais une petite fille, vous savez, à 11 ans. Donc voilà, et puis bon, elle l'invitait la plupart des week-ends. Et puis c'est passé que moi je m'y attendais pas du tout. C'est que papa donc prenait du Valium pour la maladie, donc lui il allait coucher de bonne heure. Et ma mère donc évidemment attendait ce monsieur que je vais appeler Alain, qui est marqué Alain aussi dans le livre, l'attendait. Et puis il arrivait en général vers 22h. Et puis, moi j'allais coucher, évidemment, j'avais fait mes devoirs et tout, j'étais une petite fille, donc j'allais coucher. Et puis, ma mère, à un moment donné, je l'entendais. À vrai dire, le déclic, c'était parce que la fenêtre de ma chambre donnait sur la lumière de la ville. Vous savez, vous avez une lumière. Et quand la lumière de la ville s'éteignait, j'entendais tout de suite ma mère monter. Non, j'entendais déjà ce monsieur Alain monter, donc il allait à sa chambre, c'était la chambre d'amis, sa chambre d'amis. Et puis ensuite c'était ma mère qui montait. Et ma mère, je frissonnais et ma mère toquait à ma porte en disant la première fois j'ai pas compris. Ouais, c'est normal. Parce que ma mère, elle m'a dit voilà, espèce de malpoli, ça serait bien que tu dises au revoir à Alain, lui souhaiter bonne nuit. Il est tellement gentil avec nous. Donc, elle me faisait sortir de ma chambre et je devais aller dans sa chambre pour lui souhaiter bonne nuit. Ouais. Mais moi, au début, la première fois, je l'ai vu sur la politesse, en disant bah oui, c'est vrai, il est arrivé très tard dans la maison, je lui ai pas dit au revoir. Donc, et après, c'était la plupart des week-ends, c'était ça. Oui, c'est-à-dire qu'elle elle retournait dans la chambre de mes parents, de retrouver son mari, mon père. Et elle te laissait toute seule. Elle s'était cautionnée par elle. C'est bon, je comprends. Excusez-moi, excusez-moi parce que déjà ça me perturbe, si je peux me permettre. C'est violent ce que vous dites. Je suis quelqu'un dans l'empathie et ça me fait mal. Et je dis, est-ce que je suis bien en train de comprendre ce que je suis en train de comprendre Et donc c'est le garçon et vous. Oui, bien sûr. C'est ça. Cautionné par votre maman. Parce que oui, mais moi je pensais que c'était votre maman à un moment qui faisait. Non, c'est d'accord. C'est-à-dire que le fait que évidemment il soit accueilli. D'accord. Si on peut dire. Ouais. Comme ça, j'étais, je sais pas bien le mot, mais j'étais une sorte d'appât. C'est-à-dire que lui, il avait envie de revenir, parce que voilà, bon, déjà parce que j'étais là, mais et puis après ce monsieur donc a fait le service militaire. Il s'est passé que il pouvait pas avoir de voiture, ça a été très très loin, et par rapport à ça, donc maman lui a acheté une voiture. D'accord. Avec le cautionnement de elle voulait à tout prix de papa. De le garder. Elle voulait absolument qu'il vienne. Il a raison. Je sais pas. Et ça a duré presque 2 ans. Presque 2 ans. Après, peut-être qu'elle se sentait seule vu que ton papa était malade et qu'elle avait peut-être besoin de compagnie ou. À quel moment tu as pu briser tout ça? Tu as pu partir? Tu as pu... Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que tu puisses... Ça a duré 2 ans et après ces 2 ans? Alors avec quel âge? C'est juste avant les 2 ans. C'était le jour de ma communion solennelle. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle imposait toujours les choses, évidemment. Donc à tout le monde. Donc, et puis il y avait les parents de ce monsieur qui étaient là et toute la famille évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a ordonné d'aller danser avec lui. Et elle m'a donné une coupe de champagne au début. J'avais la coupe de champagne. Et elle me dit pose ta coupe de champagne et va danser avec Alain. Et moi, j'avais peut-être plus envie de dire oui.
C'était, je sais pas ce qui s'est passé T'as dans ma eu tête. un truc dans ta J'ai eu tête. un rejet. Un rejet, ouais. Et je lui ai dit, ben non, j'ai pas envie. Et elle m'a mis une claque et la coupe est tombée de champagne et je suis tombée avec et je me suis blessée. D'accord. Et elle, comme elle était prise dans l'environnement avec la communion et tout ça, donc elle n'a pas pu me gérer. Et c'est la mère de ce monsieur qui m'a gérée. Et donc, elle dit, bah, écoute, tout compte fait, laisse, je vais gérer Annick, gère les invités et je vais gérer Annick. Donc, elle m'a ramenée à la maison, toute seule. Et ce monsieur, son fils, donc, a voulu nous suivre. Et j'étais fatiguée, je n'arrêtais pas de pleurer, je saignais de partout. Et donc, elle m'a montée à la chambre. Et à un moment donné, donc, sa mère, ce monsieur, Alain, a dit, je vais aller voir Annick à sa chambre. Et sa mère a dit, non, t'as pas la place à aller voir Annick dans sa chambre. Mais oui, mais sa mère, elle me laisse bien y aller. Mais sa mère, c'est sa mère, et moi, je suis ta mère, et tu n'iras pas. Et voilà. Et puis, j'étais tellement dans un état second. D'accord. Que là, elle m'a posé les questions qu'elle aurait peut-être pas dû me poser, mais qui m'a délivrée. Ah, c'est là où tu as pu parler. C'est comme ça. Ça m'a délivrée, et évidemment, il y a une cassure. Bon, après, évidemment, j'ai pris des coups, parce que, évidemment, le fait que tout a été dévoilé. Donc, comment l'a géré, la dame? Cette dame, disons qu'elle en venait pas, quoi. Avec son fils, qu'est-ce qu'elle a... Après, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque ces gens-là ont dit, on ne veut plus vous fréquenter, on ne veut plus vous voir. Voilà, donc ils sont partis. Ils sont partis, ces gens-là, on ne les a pas revus. Et comment tu as pu quitter ton environnement familial? C'est à bout de combien de temps que tu as pu enfin te libérer de ta mère? Comment ça s'est fait? Comment tu as pris ton... Il y a eu un fait à peu près... un an après, ou quelque chose comme ça, un an après, où ce monsieur a appelé, alors qu'il n'avait plus le droit d'appeler à la maison. Vous savez, c'était les téléphones. Il a appelé, et ma mère m'a appelé, et elle m'a dit, il faut que tu prennes le téléphone, c'est Alain. J'ai dit, mais moi, j'ai pas envie de lui parler, je vais au football. Il faut que tu prennes le téléphone. Donc, elle m'a attrapée comme ça. Et là, j'avais 13 ans. Et donc, elle m'a appelée, puis elle m'a tenue comme ça, et je lui ai dit, parle-lui. Donc, j'ai pris le téléphone, il dit, oui, voilà, moi j'ai envie de te voir et tout, tu sais, tu me manques et tout, j'ai envie de te voir, est-ce que tu tiens à moi, parce que moi, un jour, je veux me marier avec toi et tout, et moi, évidemment, je lui ai dit, mais moi, je ne t'aime pas. Et là, ma mère, évidemment, m'a pincé, m'a dégagé d'un côté le téléphone, et s'en est resté là. Et vers 14 ans, 14 ans et demi à peu près, je pense, un jour, j'étais au collège. Tu faisais quoi comme étude? Je voulais être interprète. J'adorais l'anglais, je voulais être interprète. Ok, donc tu suivais ces études dans ce domaine. Oui, là j'étais en 5e. C'était en 5e, d'accord. En 5e. Et un jour, au collège où j'étais, on est venu me chercher dans la classe, et je ne comprenais pas pourquoi. Et là, tout le monde, évidemment, quand on vient te chercher à la classe, tout le monde te regarde, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui se passe? Et tout compte fait, il y avait 2 gendarmes dans le bureau du principal. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais j'ai fait quelque chose et tout, parce que j'avais tellement peur de ma mère que je me suis dit, ça y est, j'ai dû faire quelque chose que je ne devais pas faire pour pas prendre une baffe en rentrant. Et tout compte fait, est-ce que vous connaissez cette personne? Je dis oui, oui, je connais cette personne, et on parlait d'Alain. Pourquoi il est arrivé quelque chose à la voiture? Parce que je sais qu'il roule vite, parce que de temps en temps, il nous emmenait en voiture, donc... Non, c'est pas du tout ça, mais il a laissé une lettre où vous êtes cité et on voulait comprendre. Et là, voilà, ce monsieur, tout compte fait, ce monsieur s'est suicidé avec la voiture de maman, avec le je sais pas comment on appelle ça, le gaz là, voilà, il s'était suicidé.
Il avait laissé une lettre comme quoi il regrettait. J'ai pas vu cette lettre. On m'a pas Tu l'as jamais. Non. Okay. Et après, ma mère, elle s'est enfermée dans un mur, Mutisme. dans un mutisme, ouais. Et ça a changé beaucoup de choses pendant à peu près, pendant pas mal de temps. Voilà, la chambre au-dessus de l'hiver, comme je dis toujours, parce qu'il y avait un dessus de l'hiver, est restée fermée. Et elle a été ouverte quand il y a eu un jumelage au sein du village et qu'on devait accueillir des Belges. Et là, quelque part, c'était une délivrance. C'est ce que j'allais dire, c'était peut-être une délivrance. C'était une délivrance. Quand tu as appris ça, qu'est-ce que toi, tu as ressenti? C'est pas une délivrance, Je ne peux pas oui, parce que j'étais trop jeune. J'étais trop jeune pour dire une délivrance. Moi, c'est comme à la naissance, j'avais rien demandé. Moi, je subissais. Après, j'ai appris que c'était mon père aussi qui subissait. Donc, je l'ai appris quand j'ai commencé à écrire le livre. Je ne savais pas parce que tout était bien caché. Bien structuré. Mais c'est très très dur. Ça a été et puis bon, j'avais pas envie de j'aurais pu très bien, avec tout ce qu'elle m'a fait subir, ne pas continuer à l'avoir. Il y a beaucoup je pense, d'enfants qui auraient dit, écoute, moi, avec tout ce qu'elle t'a fait subir, on me l'a dit d'ailleurs, alors que moi, bon, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Ouais, tu l'as suivi jusqu'à la fin. Bon, après, j'ai pas eu les réponses aux questions. J'aurais bien voulu savoir. Mais il y a plein de questions qui sont restées en suspens. Sans réponse qui sont. Après, moi, ça m'a fait un bien énorme d'écrire le livre. Le plus dur, ça a été, chose que je peux pas oublier, c'est quand elle habitait en Vendée, ça a été de la ramener en taxi, enfin en ambulance, de la Vendée jusqu'à la maison de retraite que j'avais pris pour elle près de chez moi à Chézy-sur-Marne. Et là, c'est 6 heures de route face à elle, sans rien dire. Là, je peux vous dire que... Vous ne parliez pas... Non, rien. Oui. Pas de son, pas d'image. Aucune information sur son enfance par rapport à ses parents? Si. Voilà. Elle avait eu une enfance, c'est ce que je raconte, elle a eu une enfance très très difficile. Ou par sa mère qui ne pouvait pas la supporter. Elle a reproduit exactement elle vous a souillé comme exactement le schéma. Et après on donne des réponses comme ça, mais ce que j'en déduis, c'est que en fait elle vous a peut-être reproduit ce qu'on lui a infligé. Elle voulait vous souiller, et peut-être c'est pour ça qu'elle voulait pas de fille. Peur aussi de refaire parce que ça lui renvoyait quelque chose. Et je pense que c'est ça. Et elle a voulu vous souiller quelque part, vous bafouer, c'est terrible. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu parce qu'on reviendra plus en détail sur le reste de ta maman un petit peu plus tard. Du coup, tu as quitté le foyer à 16 ans par amour, c'est ça? Disons que... Tu as réussi à surmonter... Au football. à surmonter... mais tu as quand même réussi à tomber amoureuse. Ça, t'avais pas... Oui, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Ouais. Je le reconnais. Ouais. J'ai vécu de très très belles passions, mais c'est vrai que ma première passion, ça se passait au football, tournoi de football à Chézy-sur-Marne. J'aurais jamais dû y aller, évidemment, parce que ma vie... est faite de surprises, de belles rencontres à chaque fois, c'est ce que je dis toujours. Et d'énormes rencontres qui ne devaient pas se produire. Donc, ma mère, pour une fois, m'avait laissé chez un ami au tournoi de football parce que j'étais passionnée de football. Donc, je tapais dans la balle. Et il y avait un tournoi d'équipe. Et il y avait une équipe de Nogent-l'Artaud et une équipe de Chézy-sur-Marne. Enfin, bref, les petits villages à côté, quoi. Et moi, j'avais je me rappelle, j'avais une marinière marquée Kiss Me avec le pantalon. J'avais pas le droit au pantalon en jean, j'avais le droit qu'au tergal. Donc le tergal, parce que ma mère, et mes kickers. Voilà. Et je jouais au football comme un vrai mec. J'étais un vrai garçon manqué, il faut pas croire.
Et voilà, il y a Tu as rencontré ce jeune homme. ce jeune homme donc, qui était l'équipe ennemie. D'accord. Bah, écoute. Et on a joué au football et on a plaisanté et tout ça. Et ça s'est super bien passé. Et voilà, et ce jeune, on était fous amoureux. Voilà, et puis à un moment donné, donc, je sais pas, ma mère évidemment l'a rencontré, puisque après ça a été, bon, je passe un peu les épisodes, Oui, mais parce que, voilà, parce qu'après sinon on va pas pouvoir on va faire rester là. 1h30 Et c'est vrai, j'aurais pas dû me marier. Après, les gens, quand je dis je me suis mariée à 16 ans, les gens à chaque fois disent mais comment Ah, ça tu t'es mariée? Mais je savais pas. Oui, tu t'es mariée à 16 ans. Alors, D'accord. parce que je l'ai rencontré au mois de juin, j'avais 15 ans et demi. D'accord, je savais pas. Voilà. Ah ouais, Voilà. t'as fait tout vite, comme je l'ai dit. Et voilà, Sans à et l'heure. puis bon, mon père se savait condamné. Hein. Mon père savait que bon, Ok. il savait pas, mais avec tous les cachets, la convalescence, il se savait condamné. Donc à chaque fois dans sa tête, ce qui l'omnibulait, si vous voulez, c'était le fait de dire oh là là, mais est-ce que je vais tenir encore longtemps pour pas qu'elle soit seule, qu'elle reste seule Ouais, j'ai avec sa compris, mère, j'ai même compris. s'il n'arrivait pas à me défendre, Ouais, mais ouais. C'est il terrible. était là quand même. Et donc, un jour, bêtement comme ça, et ce jeune que j'appelle Kiki, bon, qui est marqué Jackie, mais Kiki, s'est amené chez mes parents. Et puis un jour, il m'a dit, mes parents n'arrêtaient pas de lui faire des compliments. Et lui, Kiki, disait à mon père, oh écoutez, Claude, votre fille, je l'adore, c'est vraiment, avec elle, on se marre bien, c'est vraiment la femme rêvée et tout ça. Et tu t'es mariée avec lui. Voilà. Et si ça continue, Kiki, je vais vous demander sa main. Et mon père l'a regardé comme ça, et dans sa tête, je me mets à sa place, il a dû dire, La voilà. solution. Oui, vas-y. C'est la Vas-y, solution. c'est la- C'est maintenant. On va la libérer. Grand sportif, Ouais. il buvait pas, il fumait pas, j'étais heureuse, il me voyait, il pouvait partir tranquille. Ouais. Donc Je pense, tu t'es mariée avec cet homme-là. Ouais, je me suis mariée le 29 octobre 77 D'accord. dans un petit village chez Issy-sur-Marne. T'as eu un enfant avec lui? J'ai eu un enfant que tout le monde retrouve à chaque fois que je parle de Bidouille. Ouais, Bidouille. Ah, voilà, c'est mon meilleur ami qui l'a appelé comme ça, parce qu'il est petit, il a une bonne bouille, donc il l'a appelé Bidouille, et c'est resté. Et voilà. Et c'est comme ça que tu t'es installée, t'as déménagé ou pas du tout, non? Non, vous êtes resté. À vrai dire, oui, j'ai vécu dans le petit village à D'accord, côté. t'es quand même resté dans ce village. Voilà, évidemment, T'as jamais j'ai quitté ce village. quitté mes études. Ouais. Voilà, et puis par rapport à ça, j'ai eu une vie un peu. Voilà, T'as croisé un photographe. voilà j'ai croisé un photographe. J'ai décidé de devenir mannequin. Voilà, qui m'a proposé Chasseur de de devenir tête. mannequin. Donc, je me suis séparée de mon mari. À ce moment-là, j'avais pas eu mon fils encore. Hein. T'avais pas encore ton Non, fils, non, d'accord. c'était une séparation, mais on s'adorait, on s'est séparés, mais on s'adorait quand même. Donc, il m'a laissé partir un peu sur Paris. Donc, j'ai été mannequin chez Carven. J'ai fait des défilés pendant à peu presque 2 ans. Et puis après, je suis revenue parce que tout compte fait, cette vie ne me convenait pas. D'accord. Parce que, à vrai dire, même si j'étais mince et que ça allait très très bien, à un moment donné, vous faites des bêtises, c'est-à-dire que on finissait avec ma pote Katia à 3h du matin à manger des kebabs, des cassoulets, D'accord. enfin des trucs, base. voilà. Là. Et la petite Annick de 55 kilos est passée à 72 kilos. Ah oui. Et puis voilà, et quand je suis revenue chez ma mère, évidemment, ma mère ne m'a pas accueilli les bras ouverts. Toujours pas. T'es une bonne à rien, tu réussis Toujours rien pas. dans ta vie, C'est et fou, ça. tatata, enfin bref. Et tu revenais toujours chez ta voilà. mère quand même. C'est Oui, dingue, parce ça. que moi j'avais plus de maison, j'avais plus rien, puisque mon mari, on n'était pas divorcés, on était juste séparés, donc avait fait sa vie aussi un peu de son côté, sans vraiment faire sa vie, parce qu'on n'arrivait pas à se passer quand même l'un de l'autre, hein, on était toujours en contact et tout. Et voilà, et donc là, elle m'a encore fait beaucoup de mal, donc résultat, elle m'a mis plus bas que terre, mes 72 kilos, t'es une citrouille, t'es machin, t'es truc. Et Annick, elle a fait une tentative de suicide. Voilà, parce qu'elle ne supportait plus. J'ai dormi pendant presque 3 jours. Voilà. Et puis après, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, écoute, elle avait rencontré quelqu'un, ma mère, et donc elle m'a dit, il faut que je t'annonce. On a décidé, donc, avec
mon ami de se marier. Je dis, bon, bah, très bien, en tout cas je ne pouvais rien dire. Il me dit, il vient de passer son permis et il faut que tu nous emmènes parce qu'il ne fera pas les kilomètres tout seul là-bas à l'île de Ré. Ok, très bien. Mais je dis, mais moi, si j'ai pas envie, bah écoute, ça nous arrangerait bien quand même, avec toujours la gentillesse qu'elle avait dans. Okay. Donc, et là-haut, bêtement, figurez-vous, c'est qu'il y avait le fameux Kiki qui travaillait à l'île de Ré. Comme quoi. Dans chaque mauvaise chose, il y a des bonnes choses. Donc, par rapport à ça, évidemment, donc on s'est revus. On était toujours aussi amoureux parce que bon, c'était c'était Kiki, il y a rien à faire, hein, c'était voilà. Et donc résultat, on s'est remis ensemble. On a eu notre fils, donc Gary. Et voilà. T'as deux fils? Non, que Gary. Ah, Gary. Ah bah oui, parce qu'il l'appelle Bidouille. Bidouille, c'est tout le monde, c'est Bidouille. C'est Gary. Donc et puis voilà. Et puis ça s'est bien passé. Et puis il s'est fait qu'un jour, 2 ans après que Gary, Gary avait 2 ans. Ils ont fait une escapade avec tout. On était une bande de potes, hein, et ils ont fait une escapade. Et puis dedans, il y avait une fille dans l'escapade, une fille dans la tribu, on va dire. Et puis, moi, j'ai pas pu aller avec eux en vacances parce que j'avais ma grand-mère à gérer, parce que ma mère, très gentille, a dit, écoute, tu te débrouilles comme tu veux, tu géreras ta grand-mère, donc tu n'iras pas en vacances. Donc, moi, je voulais pas que mon fils ne parte pas en vacances. Donc, j'ai dit à mon mari, écoute, pars avec mon fils, parce qu'il faut que Gary profite. Donc, il a profité. Et t'avais quel âge quand Alors là, j'avais 25 ans. C'est fou, quand même. Et là, t'aurais pu lui dire non, tu vois, t'étais. Oui, mais je pouvais pas. Enfin, c'était ma mère. Alors, il s'est passé quoi avec cette fille? Moi, je veux savoir. Cette fille, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis en vacances à l'île de Ré. Et j'étais très, 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 très amie avec ma belle-mère. J'ai toujours eu la chance d'avoir des beaux-parents. Avec lesquels je m'entendais bien. Et elle n'arrêtait pas de m'appeler, elle disait, tu sais, tu devrais venir à l'île de Ré parce que tu sais cette personne, elle n'arrête pas de s'occuper de ton fils, mais je pense qu'elle s'occupe aussi de mon fils. Enfin bref. Et évidemment, quand ils sont rentrés de l'île de Ré, je m'en souviens encore, c'était de très très bonne heure le matin, ils ne devaient pas rentrer à cette période. Et moi, je ne comprenais pas, j'étais idiote. Je croyais le monde de oui-oui. Et à un moment donné, donc lui, il est sorti de la voiture, il m'a dit, tiens, Gary était très très bien, il m'a sauté dans les bras, tout ça s'est super bien passé. Et moi, je dis, notre copine, elle ne sort pas de la voiture. Il dit, non, tout compte fait, elle ne sort pas de la voiture parce que je repars avec elle. Il lui en faut peu. Ouais. Ils ne sortent pas du même ventre, mais du même moule. Voilà. Je confirme. Après, moi après, je lui en veux pas parce que Kiki restera Kiki, et c'est ce que je dis dans le livre. J'ai vécu avec lui des moments magnifiques. C'est vrai que j'ai perdu un mari, mais j'ai gardé un ami à vie. Parce que je l'adore toujours, et parce que le peu qu'on se voit, parce que maintenant, en plus, il habite dans le sud. Il s'est remarié et tout. D'accord. Donc, à chaque fois, on s'appelle surtout pour la pétanque. C'est bien, ça finit bien. Ça finit bien. C'est lui qui m'a joué, qui m'a appris à jouer. Donc, et c'est vraiment quelqu'un, je lui en veux pas, parce que peut-être que moi, j'étais pas en face. Peut-être, il y a toujours... on peut pas tout de peut-être suite de la manière dont c'est fait, en fait. Voilà, c'est ça, c'est comment c'est fait, parce que personne n'appartient à personne, mais c'est toujours pareil. Comment on annonce la chose, c'est brutal. Le plus important pour moi, c'est que mon fils l'adore. Moi, j'ai toujours des contacts avec lui, ça se passe bien, et pour rien au monde, je voudrais, ma mère derrière voulait lui faire du mal et tout ça, machin. Je dis non, attends, Kiki restera Kiki, et ça ne changera pas. Ouais, d'accord. C'est comme ça. Et même je pense que j'aurai le même raisonnement encore dans 5 ans, même si je suis encore en vie dans 10 ans, parce que pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Dis donc. Et pas de rancœur. Pas de rancœur, là, c'est aucune rancœur. Il vaut mieux de toute façon. Être un peu... Non. Et comment t'en es arrivé à intégrer une grande société du CAC 40 ? Alors,
Parce que t'as fait du mannequinat, t'as fait un peu de radio aussi. La radio, c'était La radio, avant, c'est beaucoup après. C'est beaucoup après la radio. D'abord, tu as intégré cette société du CAC 40. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un qui était tout compte fait dans un peu de la bande aussi, dans la tribu, la petite bande, notre petite bande, et qui avait une entreprise. Et puis de fil en aiguille, on s'est beaucoup vu avec cette personne. Moi, j'étais plutôt avec Kiki, c'était plutôt les soirées. J'avais la moto, le football, la boxe, enfin tout ça, voilà. Le football, la boxe, enfin c'était plutôt je faisais n'importe quoi. Enfin, j'étais un garçon manqué. Tandis que et là, avec la deuxième personne avec laquelle j'étais, Patrice, je vais l'appeler Patrice, c'était une autre vie, c'est-à-dire qu'il m'a fait connaître les restaurants, les vrais restaurants, il m'a fait connaître le casino, il m'a fait connaître les belles robes, et puis j'ai eu une chance. Voilà. J'ai eu une chance inouïe. C'est-à-dire que je passais du garçon manqué à la femme, la vraie femme, quoi, la féminine. Et je suis tombée sur, je suis tombée. D'ailleurs, ça a été ma muse, ça a été mon mentor, la mère de ce monsieur. Il y a une personne que je peux remercier haut et fort, c'est qu'elle. Je l'appelle Nicole dans le livre. Nicole. Elle est décédée. C'était une femme. Oui. Donc elle m'a tout aidé. Changé, elle m'a tout. Elle m'a appris la couture. Je pensais pas y arriver. J'ai fait plein de choses, quoi. Elle m'a payé. Elle m'a payé deux années de formation. Et puis j'ai quand même vécu une belle histoire d'amour avec son fils, qui a duré quand même, puisqu'on s'est mariés. Tu t'es mariée combien de fois dans ta vie, Annick ? Deux fois. Et puis on a eu une entreprise. On est allé dans le nord de la France pour travailler. Et puis malheureusement, faute que le gouvernement a changé, on travaillait 90%, même 90% avec l'État. Et ce qui s'est passé, c'est que les chantiers qui avaient été signés, ça a été beaucoup plus compliqué en changement de gouvernement. Donc on a fait une liquidation du judiciaire. D'accord. On est revenu sur Chézy-sur-Marne. On a repris la petite maison que j'avais de ma grand-mère. Et c'est là que, avec mes CV, je suis montée à Paris. Et c'est comme ça que tu es rentrée dans un très grand groupe, donc on ne citera pas le nom. Tu y es restée 31 ans ? 32 ans. 32 ans. Ouais. 32 ans de bonheur. J'étais là à ton pot de départ, justement. 32 ans de bonheur. J'étais là. Ah, toi aussi, écoute. On s'est croisés. Mais voilà. Ouais, tout a changé. Tout a changé depuis que tu es arrivée là. Là, tu es la femme businessman qui voyage partout. Tout a changé. Tout a changé. Tu es devenue une autre Annick, 100 000 à l'heure. Donc, oui, ma mentalité a changé. J'ai eu la chance. Ça m'a transformée complètement. Tu t'es découverte la femme. J'ai eu la chance dès le début, en entrant dans cette grande société du CAC 40, de tomber sur une femme exceptionnelle, qui était directrice de la communication, qui m'a aidée énormément, qui m'a permis d'être plus forte et de passer de la provinciale à vraiment la parisienne, quoi. Et la Annick, elle est devenue et ça a changé. Fine parisienne, voilà, ça a changé complètement. Les vies mondaines, les belles robes. J'ai eu la chance de rencontrer un grand coiffeur, mon premier grand coiffeur, qui est Patrick Mélande, qui est maintenant à Cannes, qui habite Cannes, qui lui m'a complètement changé. J'ai eu la chance de croiser des grands photographes qui après, après aussi. Et c'est ça qui fait que après ça a été les grands stylistes et à chaque fois monter des marches, voilà. Et ça a été une vie et ce qui est drôle, c'est que c'est ce que je dis dans le livre, c'est pourquoi il est aussi gros, c'est que à chaque fois ça débouchait sur quelque chose, quoi. Je rencontrais une personne et qui allait sur une autre personne. Et c'est vrai que j'aurais jamais pensé, coacher une équipe de football en Macédoine. Moi. Improbable. Accompagner
4 personnes qui faisaient des exhibitions de jet ski à Dubaï, moi. Tu as fait d'énormément de grands projets, tu as voyagé partout. On va en parler dans la deuxième partie parce qu'on va faire une petite pause musicale en attendant. Et on va découvrir la deuxième Annick, le revival, tout ce que tu... voilà, et on va surtout parler de la raison de ce livre. Avec plaisir. Okay. Ça, on va faire une petite pause musicale. Annick, c'est de retour à nous. Et là, on va parler de la sortie de cette biographie. Oui. Que tu as écrite avec à l'aide de Fabien ou pas du tout? Non, c'est toi qui as couché tout sur le papier? Tout ça t'a pris combien de temps? Je l'ai commencé en avril 2020. En avril 2020? Le premier jour de la pandémie. Ah, c'est là où tu as décidé. Qu'est-ce que ça fait changer les vies, ça, la pandémie, mine de rien. Alors, on l'appelait la pin-up parisienne, ce titre? Alors, pourquoi? Parce que j'ai participé à une émission de télé-réalité. D'accord. Et on peut donner le nom de la télé ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est une émission de télé-réalité et cette personne m'appelait la pin-up parisienne. Ah d'accord, c'était ton surnom dans cette émission. Voilà, ça a été repris par les médias. D'accord. Mignon, moi je trouve ça top, hein. C'est chic. Oui, enfin disons que au sein d'un vignoble, la pin-up parisienne, donc ça c'était un peu en esprit. Oui, mais en même temps tu connaissais bien tu connaissais bien le vignoble puisque quand tu étais petite quelque part, tu n'étais pas dépaysée entre guillemets. Non, pas du tout. Donc ce livre vient pendant la pandémie. Tu te dis il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire que j'ai participé à cette émission de télé-réalité. C'était quand? Alors, c'était en 2015. 2015, d'accord. En 2015, donc, je t'explique dans le livre, en tout cas, j'ai participé à cette émission de télé-réalité. Qui a été plutôt négatif pour toi, finalement? Alors, une expérience, on ne peut pas dire vraiment les choses comme ça. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Ça m'a complètement dévastée. Par rapport à quoi? Par rapport à mon image. Ah bah ça m'étonne pas ça. Moi tu penses que ça a entaché ton image? Oui. Entaché ton image? Oui, c'est-à-dire que ça a été j'ai eu la chance encore après l'émission d'être coachée. J'ai eu un coach mental qu'un ami m'a mis à disposition. C'était très très compliqué. Je vais reprendre l'expression d'un de mes directeurs régionaux. De la société dans laquelle je travaillais, qui disait toujours c'est toujours très dur de remettre l'église au milieu du village. Mais en fait, si je veux que les auditeurs comprennent bien, ça a été difficile par rapport à ton image, mais par rapport à ton image dans cette grosse société, ils t'en ont voulu? Non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Non. Ok. Ça a été par rapport à ma participation. Les gens ne m'ont pas compris. Ils m'ont jugé. Ils m'ont jugé. C'est le jugement que les gens ont porté pour toi. Tu as eu du harcèlement. Voilà, j'ai eu du harcèlement. Alors que moi j'étais moi-même. Si on me demande aujourd'hui si je suis toujours assidue de cette émission, ben oui. Je l'ai regardée dès le début. Je la regarde encore. Elle me fait encore rêver. Je suis comme ça, je sais pas, j'aime bien que les gens puissent se rencontrer, j'aime bien, je suis contente pour eux, je suis comme ça. Mais tu t'y attendais pas à cette, tu non, pensais pas du tout, parce que moi je reste moi-même, si vous voulez. Demain je suis quelqu'un vraiment, j'ai vraiment un caméléon, on va dire, parce que demain je peux me mettre en tenue pour faire de la faïence. Alors comme moi j'ai pas regardé l'émission, je t'avoue je sais pas du tout de quoi on parle. De la peinture. C'est-à-dire que j'ai envoyé. Pourquoi t'as montré une image de face? C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé. Enfin, je l'explique dans le livre, je vais pas tout raconter. C'est que j'ai envoyé une lettre. C'est un ami. Moi, j'aurais jamais
pensé participer. Tu pensais pas faire une émission de rencontre. J'ai jamais eu besoin d'une émission de télé-réalité. C'est l'opportunité qui a fait que tu t'es dit, je vais faire cette émission, c'est une bonne idée. C'est un ami. Après, mes amis, mon fils n'était pas d'accord, je l'avoue. C'est mes amis qui voilà, c'est un ami proche il me dit, écoute, faut je connais quelqu'un, tu adores cette émission, et je peux pas dénigrer, j'adore cette émission. D'accord. Donc ça serait bien que tu participes, bon voilà. Donc tu as sauté sur l'occasion et tu t'es dit, voilà, je suis passée. Donc disons que moi j'étais bien dans mes bottes, quoi. C'est-à-dire que je suis pas, même si j'ai cet aspect de femme qui met des super tenues, je suis bien, comme je le disais tout à l'heure, dans un vignoble. Je me sens bien, je me sens pas, je me sens bien, quoi. J'ai pas, donc résultat pour moi, voilà, j'avais dit, moi je veux participer, mais il faut que ça soit plutôt un viticulteur qu'un agriculteur. Moi je voulais vraiment le viticulteur, puisque mes parents étaient viticulteurs. Ouais, je comprends. Après, j'étais célibataire, j'avais pas, voilà. Donc, tu as fait cette émission. Alors, j'accélère un petit peu, justement, parce qu'on va parler. Donc, j'ai fait cette émission. Ça a duré combien de disons temps? Que j'ai été pro Speed Dating. Après, j'ai passé cette semaine avec lui. Dans cette semaine, ça a été compliqué le début de la semaine chez lui, parce que je me retrouvais... Non, mais le tournage, en gros, c'était... Excuse-moi, parce que comme je regarde pas, je ne sais pas, mais du coup, c'est ce tournage, c'était sur combien de temps? Il y a un speed dating au mois de janvier, et ensuite, vous êtes choisi. D'accord. Et après que vous êtes choisi, vous passez donc une semaine chez le viticulteur. Donc c'était une semaine, d'accord. Donc là, sous les feux des remparts, sous les feux de la... Je me retrouvais quand j'avais 10 ans dans le vignoble de mes parents, donc dans cette cour caillouteuse. Je suis revenue en arrière, quoi. Donc ça a été compliqué au début, mais moi j'ai passé une très très bonne semaine au sein de son vignoble. En fait, tout s'est bien passé, c'est juste à la sortie où il y a eu un déchaînement. C'est aussi le montage que la production aussi fait et qui a fait que ça a dégénéré. Je confirme. Donc du coup, je peux pas dire que ça a été une mauvaise semaine. Peut-être pas ce qu'elle est actuellement. Donc ils ont fait ils t'ont donné une image. À vrai dire, ce qui a été diffusé, ce qui a été diffusé, c'est pas nos moments de rire, parce qu'il y en a eu plein. Ils ont montré ce qu'ils ont voulu montrer pour faire le buzz sur l'émission et sur Annick. Je comprends très bien ce sentiment. Il y a 23 ans de ça, j'ai fait un talk show. Je suis venue parler d'un sujet. Et quand je suis sortie de là, même mes proches m'ont massacrée. Les gens me reconnaissaient dans la rue, etc. C'était très difficile, donc je comprends tout à fait les gens ne comprenaient pas. Et on est dans une société de mépris. C'est ça. Et c'est toujours les ignorants qui sont toujours. C'était très très dur. Voilà, c'est très très dur et je l'ai vécu ça. Mais j'ai repris ma revanche. Après, j'ai refait ce talk show. Harcèlement, 2015, ça allait encore là. Tu aurais fait. Ah oui, là, ça aurait été là. Laisse tomber, c'était mort. Encore pire. On est bien d'accord. Donc du coup, à cause de cette expérience, tu t'es dit, je vais écrire ce livre. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui me posent des questions sur le fait, est-ce que vous voyez toujours pourquoi vous avez été méchante avec ce monsieur. Je suis désolée, j'ai jamais été méchante avec ce monsieur. Pour tout vous dire, ce monsieur si j'avais été méchante avec ce monsieur, quand il m'a demandé de passer une journée sur Paris, j'aurais pas organisé cette journée sur Paris, où j'ai des photos où on a passé une superbe journée. Et puis deuxièmement, donc j'aurais pas non plus répondu à tous ces courriers. Et il y a 1 an de courrier quand même, où il me demandait des conseils, où il n'était pas bien. Et si j'avais été une méchante femme, je pense que j'aurais zappé et j'aurais pas... Mais moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que c'est vrai que c'était une belle amitié. On aurait pu continuer à être amis parce qu'on avait plein de choses qui nous rapprochaient malgré tout. Et voilà, tout a été voilà. Après, c'est aussi la presse qui s'est acharnée un petit peu. Disons que c'était c'est la presse qui s'est acharnée par rapport à. Il y a une chose qui a déclenché tout ça qui m'a fait très très mal, c'est simplement le fait parce qu'il arrêtait pas de me dire à chaque fois bébé, parce qu'il m'appelait Bab. Quand la première fois quand je t'ai vu avec cette robe au speed dating, j'ai cru que c'était une nuisette. Voilà, l'histoire elle est là.
Et c'est vrai que à la fin de cette émission, on m'a demandé, évidemment, j'ai dit non, je continue pas l'expérience. Et le lendemain matin, il était vraiment pas bien. Moi, j'étais pas bien non plus. Tout le monde n'était pas bien. Et j'ai voulu faire un clin d'œil, sans pour autant, sans penser à la provoque, sans penser au mal que je pouvais faire, sans penser. Je suis arrivée en nuisette avec évidemment quelque chose dessus sur moi. J'ai ouvert comme ça au petit déjeuner et je dis, tu vois, c'est ça une nuisette. J'ai refermé et je suis repartie. J'aurais voulu me la faire provoque. Il n'y avait rien de provoquant. J'aurais pas mis quelque chose dessus. Je serais arrivée en nuisette, je m'aurais dandiné et c'est ça. Et ça a été très très mal perçu parce que moi je voulais pas le provoquer. C'était pas une histoire c'était un petit clin d'œil entre lui et moi. Il y avait pas du tout de provoque, de méchanceté, d'essayer de le provoquer, Ok. Rien du tout. Alors, on va avancer parce que je ne veux pas qu'on parle que de ça. Donc, parce que l'heure tourne, il nous reste 10 minutes. Donc, il y a 10 minutes pour résumer ton livre, ça va être compliqué. Donc là, il y a 639 pages. 639 pages. Donc là, tu consacres combien? Une quinzaine de pages à ton expérience une vingtaine de pages sur cette émission. Sur cette émission. Après, on retrouve quoi dans ce livre? Alors après, on retrouve évidemment, c'est de ma naissance. Ma naissance, évidemment. Après, donc, il y a mon mariage, comme on parlait tout à l'heure avec Kiki. Après, vous avez la mort de papa. D'accord. Voilà. Et puis après, ça, c'est la nouvelle rencontre, la nouvelle reconversion professionnelle, on va dire. Et de la reconversion professionnelle, vous arrivez dans la société du 440, où là, vous changez complètement. Mm-hmm. Et après, par rapport à ça, donc, il se passe plein de choses parce que ça va, ma silhouette change déjà énormément. Donc, par rapport à la silhouette, évidemment, donc j'entre dans le monde des superbes vêtements, évidemment, parce que... Donc là, tu parles du côté mode, strass et paillettes, j'assiste à des défilés, et lors des défilés, on me propose de porter des vêtements. Ouais. Donc évidemment, grande sportive, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, à mon corps et tout ça. Et par rapport à ça, je rentre évidemment dans tous les vêtements des stylistes et ça se passe hyper bien. Tu parles du Festival de Cannes aussi, tu as monté des marches. Ma montée des marches. Les rugbyman. Les rugbyman, parce que j'ai une passion, j'ai toujours une passion pour le rugby, donc une grande passion. Elle a énormément de ballons de rugby chez elle. C'est vrai. Dédicacés. Mais oui, j'adore le rugby, mais j'adore, je sais pas, j'ai presque plus plaisir maintenant à regarder un match de rugby, bientôt les All Blacks d'ailleurs. D'accord. J'en profite. C'était quasiment là où on s'était rencontrés aussi. Et après, j'ai fait à la fin, j'ai été repérée par quelqu'un, un grand photographe qui un jour m'a repérée et qui m'a dit, écoutez, j'ai une station de radio et je vous veux animatrice. Et moi, je lui dis, mais je n'ai jamais été animatrice, moi. Je veux. Et j'ai fait presque 95 interviews de différents sportifs. Tu étais surtout dans le sport. Surtout dans le sport. J'ai assisté quand il y avait la Coupe du Monde au Japon. Et donc, ma vie je me suis retrouvée à Dubaï que j'aurais jamais dû me retrouver à Dubaï. J'ai vécu une belle histoire d'amour avec un architecte à Dubaï que j'appelle Seti, qui est une superbe histoire d'amour. J'ai vécu avec quelqu'un pendant 10 ans. Une passion dévorante, mais vraiment dévorante, de 10 ans avec quelqu'un de 10 ans plus jeune que moi. C'est une passion. Je suis toujours émue parce que c'était une passion. Je souhaite à toute femme de vivre une passion laquelle que j'ai vécu. Voilà, et c'est vrai que ma vie s'est construite comme ça. Vous rencontrez une personne qui vous présente une autre personne. J'ai eu une belle histoire d'amour avec un footeux qui m'a amené après, son meilleur ami m'a dit écoute, je monte une équipe en Macédoine, est-ce que tu me suis? Voilà, et ça n'avait rien à voir avec ma société dans laquelle je travaillais. C'était parce que à chaque fois, dès que et en plus, elle a toujours été dans le partage parce qu'elle aide beaucoup de monde. J'ai toujours aidé. C'est pour ça que j'ai pas compris, à vrai dire, ce qui s'est passé dans cette émission, parce que j'avais pas envie de me mettre en avant. J'ai toujours essayé d'organiser des soirées pour me mettre en avant, donc j'ai pas compris.
puis aussi les droits aussi qui sont reversés. Ah, voilà. Ouais, non, mais j'ai pas fini. Donc du coup, ce livre, on le trouve où? On peut l'acheter dans quel kiosque? Comment on le trouve dans toutes les librairies. D'accord. Fnac, Hachette et tout ce qui suit. D'accord. Il existe aussi en numérique, à 9,99. Il existe en papier. Là, il est à 29,90. Tu vas faire une séance dédicace? Je vais faire une séance dédicace sur Paris, le 14 novembre. Et je vais, évidemment que j'habite maintenant dans le sud, je vais faire une série dédicace qui est prévue le 12 décembre sur Saint-Raphaël. D'accord. Et je tenais vraiment à tout ce que j'ai vécu. Évidemment, j'ai parlé tout à l'heure, qui me tenait à cœur. Parce que j'ai écrit, c'est vrai que la base de ce livre, c'est quand même cette émission. Mais après, c'est les lettres que j'ai vues de mon père, où ma mère a été très très méchante avec lui. Et tout ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire et j'arrêtais plus. Donc, c'était pas prévu. J'ai pas eu la chance. Ça a été ta thérapie, on est bien d'accord. C'est vraiment une thérapie. Et je veux vraiment. J'ai décidé qu'une cession des droits serait au Colosse au pied d'argile, irait à l'association Colosse au pied d'argile. C'est quoi? Tu peux nous en parler vraiment? Alors, 5 minutes. Le Colosse au pied d'argile, c'est une association contre le harcèlement scolaire. D'accord. Voilà, en milieu sportif et scolaire. D'accord. Et je trouve que, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un à qui je pouvais me confier, qui aurait pu m'aider. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu qu'une cession des droits aille. Donc, une partie une cession des droits ira à cette association. Ils seront présents lors de ta dédicace? Ils sont présents à la dédicace. Ils me suivent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Super. Et si grâce à ce livre et grâce à ce qui se passe maintenant, et c'est vrai que je pensais pas dire tout ça, je pense que ça a été très très compliqué pour moi déjà d'avouer tout ça. Aussi une thérapie, d'écrire c'est aussi un exutoire, une thérapie comme tu le disais. On n'a pas trop parlé de toi, parce que je regarde l'heure, il nous reste plus beaucoup de temps. Ton rôle avec Annick. Mon rôle, c'est que j'accompagne. T'es footballeur? Non, je suis pas footballeur. Moi, à la base, je suis créateur de contenu et du coup, je suis social media aussi à côté, et du coup, agent attaché de presse d'Annick. Et en fait, quand elle m'a raconté son histoire, parce que vous êtes rencontrés comment? Je la connais depuis bientôt un moment. D'accord. On s'est rencontrés par hasard dans cette société du 440. Ah oui, d'accord. Où j'étais venu pour récupérer des produits, parce que c'était une collaboration qu'on faisait ensemble. Et après, on est resté en contact. C'est souvent comme ça avec moi, c'est vrai. On est resté en contact. Elle est tellement Elle m'avait invité conviviale. à un match de rugby, parce que j'habite à côté du stade. Et du coup, on est resté en contact. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'on se voit régulièrement. C'est vrai que j'avais vraiment besoin de me sentir en confiance pour aller dans ce projet, parce que déjà c'était compliqué à le mettre en place, et compliqué à le dire, parce qu'il faut se dire quand même, c'est que c'était la seule personne qui aurait pu me dire écoute, ne dis pas les choses, c'est mon fils, parce que mon fils adorait sa grand-mère. Ma mère a été une grand-mère exemplaire avec mon fils. C'était un garçon. Et sans son aval, je l'aurais pas fait. Parce que c'est très dur, vous savez, de sortir, de dire les choses comme ça d'une personne où on habitait, personne ne pouvait savoir. Bien sûr. On peut pas dénigrer, on peut pas dire les choses de sa mère comme ça. Mais moi, moi honnêtement, je pense que j'aurais peut-être pas eu la retraite, j'aurais peut-être pas eu le fait de se retrouver face à. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je l'aurais pas fait. Mais c'est vrai que la base, ça a été quand même l'émission. Et après, la plume a glissé. Pour toi, et droit de réponse. Et c'est vrai que quand elle m'a proposé, et quand elle m'a raconté son histoire, je me suis dit, je t'accompagne, je serai là pour toi. Alors, tu fais quoi exactement, toi? C'est ton rôle dans ce, justement?
Je suis là pour l'aider, pour la développer aussi. Pour la communication. Les réseaux sociaux. Parce que alors moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. C'est la création de contenu, comment aussi l'aider pour son événement de jeudi, où je fais venir des créateurs de contenu, des influenceurs, pour découvrir l'histoire d'Annick. Et parce que moi, c'est une histoire qui m'a extrêmement touché et c'est pour ça que je suis là et que je l'aide. Voilà. Et toi, si on veut te retrouver, on te retrouve comment Moi, sur les réseaux sociaux, Fabienne T, créateur de contenu de base à 100%, sur tout ce qui est voyage, mode. Tes voyages mode, c'est quoi lifestyle et voyage. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. On va bientôt, l'émission touche bientôt à sa fin. N'hésitez pas, en tout cas, chers auditeurs, à vraiment... 630 pages, c'est le premier tome qu'on a dit, il y en aura un deuxième. Il y en aura un deuxième. Voilà, à trouver dans toutes les librairies, sur Internet et tout ça. Tout à fait. J'espère que, en tout cas, ce livre sera un témoignage, un relais pour toutes les personnes qui ont vécu ce que tu as vécu et pas. En tout cas, tu es une femme toujours forte, avec le sourire. T'as jamais rien laissé transparaître, en vrai, parce que quand on connaît pas ton intimité, t'es une femme, on sait que t'es une femme battante, en plus t'es bienveillante, tu veux aider plein de monde. C'est vrai que t'as le cœur sur la main, en fait. T'es sur tous les fronts, t'es partout, comme je le disais, t'es une femme très active. On va pas raconter sa vie privée, mais Annick encore, l'année dernière, elle était à Ushuaïa en train de faire la fête. Vous la connaissez pas, mais c'est... Elle a une nouvelle... J'ai l'impression qu'elle a jamais vieilli et qu'elle reste dans son... vous savez pas tout ce qu'elle fait, mais à côté, Ibiza, on est des petits joueurs. Ibiza, elle a fait... Mykonos, elle a fait son anniversaire à Mykonos. La plus belle, c'était la Winter Conference. La Winter Conference à Miami avec les DJ. Voilà, et c'est vrai que... Vous la connaissez. Et vous savez pas encore ce qu'elle a en tête. Hein. Je veux pas savoir. En tout cas, dans le prochain livre. Dans le prochain livre. Dans le prochain livre. Mais c'est vrai que tu es une femme forte, tu es une battante malgré tout ce que tu as vécu. Tu as vraiment le cœur sur la main. Ça m'a donné vraiment envie de me battre. Et on croirait pas en te voyant que tu as vécu tout ça. En tout cas, moi, j'ai été très heureuse de te recevoir. C'était important que tu parles de la sortie de ton livre. On espère que tu vas vendre énormément d'exemplaires. Et aider les gens à parler, surtout. Exactement. Oui, je crois que c'est surtout ça. C'est bon, vendre des exemplaires. Bon, écoutez, mais déjà... si ça peut aider tous ces jeunes et tout, même au niveau, là j'écoutais que ces jeunes fassent le 30-18 justement, s'ils ont du cyber justement, harcèlement, c'est important. Moi j'ai pas eu la chance justement de pouvoir, et j'ai subi, donc si je peux aider des jeunes à se dévoiler, et à dire les choses pour qu'ils avancent dans la vie, tant mieux, j'en serais très très heureuse. Super, c'est le mot de la fin pour nous en tout cas. Merci d'avoir témoigné. Je sais que c'est pas facile, mais c'est aussi une deuxième thérapie. D'en parler, plus tu vas en parler et plus tu vas libérer. C'est un bel exercice. Et plus tu en parleras et plus tu seras libéré. Merci pour ton invitation. Merci de t'avoir revu. Oui, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas revu. C'est ça, c'est par plaisir. Ouais, un plaisir. Plaisir partagé. On va finir sur